Bonjour à tous la Famax, aujourd'hui on va parler de ma vision du marché. Je tiens à préciser d'entrée de jeu que je ne suis ni permabull ni perma-bear. Mon objectif c'est de vous offrir une analyse la plus objective possible en toute transparence. Alors installez-vous, on va explorer ensemble les dynamiques actuelles du marché. Donc il y aura des scénarios haussiers et baissiers, des niveaux d'invalidation, donc des niveaux cruciaux qu'il faudra surveiller. Alors, on ne perd pas plus de temps, la Famax, c'est parti. Bon, pour commencer, les amis, on va parler un petit peu d'un scénario baissier, une phase de distribution sur le Bitcoin. Donc parlons de ce qui se passe d'entrée de jeu. Je sais, ça y est, là, ça commence. Certains vont voir rouge en voyant cette charte. Il y a certaines personnes qui ne veulent absolument pas entendre parler de la baisse, et d'autres c'est l'inverse. Donc là, c'est vraiment des avis qui sont super tranchés en ce moment. Eh bien, malheureusement, je suis obligé de vous parler de la phase de distribution. On l'avait déjà vu dans d'autres vidéos auparavant. Donc on va continuer eh bien, à explorer ce scénario. Mais rassurez-vous, si vous pensez encore que le marché peut repartir, ben, il y a encore des petits arguments pour. D'accord? Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Donc là, je fais une analyse neutre et moi, je vais vous dire ce que je pense. Est-ce que j'ai un biais bull ou j'ai un biais bear? On va également analyser la psychologie de marché. Donc je pense ça va être super important. Les gars, ça va être très accessible pour la plupart des gens. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, c'est super important. Bon, bah les gars, si on est honnête, réaliste, pragmatique, est-ce que cette phase de distribution est possible? Donc, est-ce que cette schématique ici ressemble à ce qu'on a là? Personnellement, moi, Mamos, je trouve que oui. Voilà, hein, vraiment, les balisages sont respectés, on a un PSY, un BC, on a eu ensuite un AR, un ST. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que ça ne vous intéresse pas de connaître la signification. Mais en gros, je trouve que eh bien, quand même, on a une phase de distribution ici. Donc le truc, c'est malgré le fait qu'on ait une distribution ici, en général, si le marché veut repartir, c'est peu probable qu'on reparte to the moon directement, mais plutôt qu'on a une phase d'accumulation si le bottom est ici aux 75 000 dollars. D'accord? Donc malheureusement, hein, cette charte, vous l'aurez compris, c'est plutôt un biais bearish. Et dans ces cas-là, donc si cette schématique, si vous pensez que cette schématique, eh bien, c'est la situation dans laquelle on est, dans ce cas-là, moi, je pense qu'on serait ici, d'accord? Donc, en phase E, le dernier rebond avant vraiment une accélération baissière. Voilà, en plus, ici, on voit bien, on a un bear flag. Ensuite, en général, quand on a un bear flag, eh bien, on remonte en escalier et on descend, on continue vers le bas. Ok, les amis? Voilà. Donc restez bien concentrés. On va aller maintenant sur la charte ici du Bitcoin CME. Et ensuite, on va se faire la psychologie de marché. Rappelez-vous, on avait vu cette charte ensemble. Le niveau de Magic Box annuel avec les 3 traits violets. On avait dit quoi? On avait dit qu'il faut absolument garder cette Magic Box annuelle, d'accord, comme support pour repartir. Donc pour cette année 2025, hein, ce sont les 3 traits violets que vous voyez là, d'accord? Donc voilà, on a un trait ici et un trait également ici, hein, comme vous pouvez le voir. Donc pour l'instant, les gars, ça tient. Et en plus, on voit qu'on a une trendline ici haussière qui également eh bien, sert de support. On a tapé une fois dessus. Est-ce qu'on va revenir encore une fois taper le support comme on avait fait ici? D'accord? Est-ce qu'on va revenir ici? Je pense que c'est fortement probable. À noter également qu'on a un boarding wage ici, d'accord? Ça, c'est une figure de retournement haussière. Pour l'instant, pour valider cette figure de retournement, il faut un breakout de cette trendline avec un pullback et une confirmation de reprise haussière. Pour l'instant, bah, vous le voyez, on n'a pas réussi à valider cette figure haussière, hein. Je vais zoomer, vous voyez, on n'a pas réussi. Et le tunnel sert de résistance, d'accord, hein. Le tunnel, c'est ce truc bleu ici, qui a repoussé les prix. Regardez, ici, 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 ici. D'accord? Donc, pour l'instant également, pour avoir une confirmation de la reprise haussière, il faut un dépassement du tunnel. Est-ce que c'est le cas pour le moment? Non. Donc, est-ce que
on a des signes d'une reprise haussière pour le moment? Non. Est-ce qu'on a un espoir que ça reparte? Oui, quand même. On n'a pas encore cassé ces niveaux. Et bien, comme on a vu tout à l'heure, de cette trendline ici, de ce canal haussier qu'on voit qui est vraiment sur du long terme depuis le début du bull run, donc depuis les débuts des 15 000, 16 000 dollars, on a cette tendance haussière. Donc pour l'instant, elle n'est pas clairement cassée. Donc, est-ce qu'il y a des raisons d'y croire? Oui, c'est possible. Maintenant, regardons ensemble les niveaux d'invalidation. Alors moi, ce que je pense, et ça c'est ma théorie, et personne n'en parle, hein, vous verrez sur YouTube, c'est par rapport au gap. Donc on a beaucoup étudié ce gap, surtout avec les membres VIP, et ma conclusion par rapport à ce gap hein, qu'on a ici, regardez. Donc là, un gap, c'est un trou de cotation. Et donc on avait vu déjà il y a très longtemps, hein, depuis fin décembre, qu'on avait de fortes probabilités de revenir dans la zone du gap, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ici, on disait, vaut mieux récupérer des liquidités, attention quand on va revenir sur la zone du gap, et ça n'a pas manqué, hein, les alts se sont fait éclater durant cette baisse. Maintenant, moi, ma théorie, c'est que si on clôture, on fait une bougie qui clôture sous ce gap, ça serait extrêmement dangereux pour le Bitcoin. Et pour être honnête avec vous, mon avis à moi, Mamos, hein, je ne suis pas conseiller financier, mais ça serait qu'on aurait la validation d'une tendance baissière plus marquée. Et oui, alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc je me répète, hein, si le prix continue de baisser, donc imaginons, on casse la trendline ici, donc déjà, ce serait pas un très bon signe. On clôture sous le gap. Donc contrairement ici, regardez ici, on a fait des mèches, on n'a pas clôturé sous le gap, on a clôturé dans le gap ici, mais jamais en dessous. Mais si cette fois-ci, imaginons la semaine prochaine, on clôture sous le gap, certes, il y aura la dernière ligne de défense qui sera la ligne des 73 000 environ dollars, donc la dernière ligne de Magic Box annuelle hein, pour 2025, je vous rappelle, c'est le niveau de support extrême pour 2025. Là, malheureusement, les gars, hein, avec une clôture sous le gap, je pense déjà qu'il y aura une forte probabilité, enfin, qu'il y aura une probabilité quand même non négligeable de casser ce niveau-là. Personnellement, oui, je pense qu'on le cassera hein, dans ces conditions. Et si on a bah, la clôture sous le gap et une cassure en plus de cette ligne ici, la dernière zone de défense, eh ben, pour moi, l'objectif, donc d'après ma stratégie des Magic Box, et on en a déjà parlé, ça sera un retour sur les 50 000 dollars. Donc là, pour être précis, c'est 52 000 dollars et on voit bien que c'est l'ancienne zone de support ici, la grosse zone de support. Donc, pour les permaboules, vous faites ce que vous voulez, les gars. Mais pour moi, ce risque, il est réel et il existe concrètement. Est-ce que aujourd'hui, hein, on est le dimanche 30 mars, est-ce que ce scénario est validé? Eh bien non. Vous savez très bien, je viens à l'instant de vous dire quel niveau, qu'est-ce qu'il faut observer pour valider cette confirmation baissière. Je sais, on est sur YouTube, génération TikTok, les gens veulent savoir en 10 secondes si c'est bullish ou bearish. Eh bien non, les gars, on est dans une situation sur les marchés où eh bien, actuellement, on est, disons, sur une zone de support qui, si elle casse, emmènerait beaucoup plus de baisse. Pour l'instant, ça tient, mais ça ne veut pas dire que ça va tenir tout le temps. Ça ne veut pas dire que ça va casser. Et ça, je ne peux pas vous le dire, les gars. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, Mamos, je me suis préparé à un scénario où on va à 52 000. Comment je me prépare? Bah, j'ai récupéré des liquidités et j'ai des liquidités pour acheter plus bas si le marché plonge. Voilà, tout simplement. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas fait ça. Bon, après, libre à chacun, chacun est libre bah, de ses choix. Donc voilà, on vient de voir ensemble un petit peu les scénarios où eh bien, une baisse pourrait être plus conséquente. Maintenant, les gars, j'ai envie de parler de psychologie de marché avec vous. Donc restez bien concentrés. Le côté psychologique est très facile. Alors, juste un instant, je vous mets la charte. Voilà. Donc là, les gars, je vous ai mis la charte du Wall Street Cheat Sheet. Donc cette charte de psychologie de marché est extrêmement connue hein, dans le monde de la crypto-monnaie, etc., etc. Et je pense que c'est très important d'étudier ça. Et également, vous, c'est vraiment une chose assez facile et vous pouvez tous me dire en commentaire où pensez-vous que nous sommes eh bien, dans cette psychologie de marché. Pour moi, je vous donne mon avis directement. Donc, allez, on refait un peu le match. Ici, quand c'était l'euphorie, donc en général, qu'est-ce que le sentiment c'était quoi? Je suis un génie, on va tous devenir riches. D'accord? Ça, c'était début décembre, quand le Bitcoin était à 110 000.
Les gens parlaient de 150, 200 000, etc. Et oui, c'était même un peu la logique. On se disait que le marché allait continuer sa phase haussière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu la complaisance. Donc, le marché a commencé à ranger, etc. Et on s'est dit, ouais, on a besoin juste d'un peu plus de temps pour la prochaine jambe haussière. Malheureusement, on a breaké le range par le bas. Et là, on s'est dit, ah, on a commencé, le sentiment, c'était plus l'anxiété. Et ça, on l'a ressenti, hein. L'anxiété sur les marchés. Et d'ailleurs, il y en a encore beaucoup d'anxiété. Donc, vous êtes, en général, d'une manière générale, hein, je ne vous dis pas tout le monde, mais anxieux en ce moment. C'est vrai ou pas? Il y a de l'anxiété, les gars. Soyons honnêtes. Et ça, je le ressens en tout cas. Quand je lis les commentaires, pas forcément dans ma vidéo, mais moi, je m'amuse à aller voir les commentaires des autres vidéos. Je regarde pas les vidéos, je regarde les commentaires pour connaître le sentiment en général. Et donc, on a eu l'anxiété et beaucoup de ce gens se sont dit, ouais, le dip met plus de temps que prévu, on s'attendait à un truc à une reprise plus rapide, ça met du temps, blablabli, blablabla. Ensuite, c'est quoi? C'est le déni. Le déni, et je pense, c'est que le sentiment qu'on a eu ces derniers temps, cette semaine en fait, donc cette semaine, aujourd'hui on est dimanche, donc toute cette semaine, il y a eu un beau rebond sur le marché des cryptos, hein, sur les alts, etc. Et les gens se sont dit, mes investissements sont sur des bonnes cryptos, je vais me refaire l'argent, enfin, je vais revenir, le prix va remonter, etc. Et je vais récupérer mon argent. D'accord? Donc c'est vraiment un peu le sentiment que je pense qu'on a eu hein, pendant ce rebond-là. D'accord? Les gens se sont dit, ouais, bah, c'est bon, le marché va repartir, etc., etc. Je pense qu'on est là, d'accord? Donc on a eu un rebond, etc. Maintenant, si ma déduction est bonne, et j'ai pas la science infuse des gars, je vous dis pas que j'ai raison, mais la prochaine étape, risque, je dis bien risque, c'est pas une certitude. Voilà, soyez objectif, ne soyez pas permaboule, ne soyez pas permabire, soyez ouvert d'esprit. Et moi, je pense que si on commence à casser eh bien, les zones qu'on a vues de support, la zone de gap, etc., on pourrait avoir une accélération baissière. Et cette accélération baissière donnera lieu à une panique. Et tout le monde va se dire, merde, tout le monde vend, j'ai besoin de sortir du marché, etc., etc. Et très rapidement derrière, les gars, très rapidement derrière, il risque de se passer quoi? Eh bien, la capitulation. La capitulation. Et là, beaucoup de gens vont se dire, c'est bon, j'abandonne, je sors complètement des marchés, j'ai pas envie de perdre plus, etc. Malheureusement, on sera très très proche du point bas maximum. D'accord? Donc, sur la capitulation. Ça ne veut pas dire que ce sera le point bas, hein, parce que le marché veut vous faire souffrir, veut vous torturer. D'accord? Donc on veut que vous souffriez un maximum lors de cette phase baissière. Et pour ça, donc, après la capitulation, il y a, comment dire, le hunger en français. Donc, un petit peu, on va dire, la haine, vraiment, du dégoût. Vous voyez ce que je veux dire? De se dire qui c'est qui vend, qu'est-ce que fait le gouvernement, qu'est-ce qui se passe en fait. Les gens vont câbler, tout simplement, même si je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui sont dans cette phase, mais ça serait beaucoup plus fort si vraiment ça arrive. On aurait donc cette phase ici. Malheureusement, cette phase ne serait pas terminée. On aurait des rebonds, hein. Donc on commencerait en fait une phase d'accumulation, hein, tout simplement, à partir du moment où on aurait la capitulation. D'accord? Donc on aurait une phase d'accumulation qui serait, vous voyez, c'est un gros trading range. Et pour terminer, ce qui s'apparente en général à un spring, ça serait qu'on aurait la phase de dépression. Donc là, le marché, bah, en fait, on serait tout en bas avec des petits rebonds. Et à chaque fois, ces petits rebonds, eh bien, on va en dessous. Et les gens vont se dire, ah bah ça repart à la baisse, on repart pour une jambe de baisse. Mais on sera déjà dans les points bas finalement, mais ça sera la dépression. Les gens vont se dire, je suis un idiot. Comment j'ai fait pour investir là-dedans? J'ai perdu tout mon argent, etc. Ça sera la phase de dépression. Et je vous assure que la phase de dépression, eh ben, elle est réelle. Il y a vraiment des gens qui vont être en dépression. Mais vraiment réellement et tout. Certains vont être en dépression, ceux qui n'auront pas de liquidité, qui n'ont rien vendu, qui auront mal géré leur risque. Les gars, vraiment, c'est pas une critique contre vous, quoi que ce soit. Je sais pas qui a fait quoi, mais c'est vraiment de la psychologie de marché que j'essaye là de vous
de vous parler, en fait, hein, de vous montrer. Maintenant, peut-être que je me trompe et qu'on n'est pas dans la phase que je pense dans laquelle on est, la phase de déni. Donc, bien évidemment, je suis un homme, mais j'ai un avis. Et moi, pour moi, mon avis, c'est qu'il y a des probabilités qu'on soit dans cette phase de déni. Que dès qu'on va casser les zones de support sur lesquelles nous sommes actuellement, aux alentours des 75 000 $, la phase de panique, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de capitulation suivront. Donc voilà. Donc il faut être préparé à ça. Si vous êtes préparé psychologiquement, bien sûr, vous êtes plus fort. Parce que vous savez ce qui va arriver. Donc la dépression, forcément, vous avez moins de chances de l'avoir. Même si je pense que si j'ai raison et qu'on continue de baisser, eh ben, vous allez être quand même en dépression. Après, ça peut être plus ou moins fort, mais il y aura des gens parmi vous qui seront en dépression. C'est pas ce que je vous souhaite, bien évidemment, mais prépare-toi au pire, espère le meilleur. Vous connaissez ma devise. Voilà pour le côté psychologie de marché, et j'espère que ça va vous aider pour la suite. Et juste pour terminer cette psychologie de marché, le point maximum, comme on peut le voir, l'opportunité maximale, c'est quand on a cette couleur ici rouge. D'accord? Donc en fait, ça sera ici. Donc c'est pour ça, moi j'ai des liquidités et je me presse pas. Donc si vous avez vous aussi des liquidités, ne soyez pas pressé pour réinjecter vos liquidités. Attendez la panique, la capitulation, et ensuite il y aura encore du temps avant que la phase d'opportunité maximale se présente à nous. Ok? Donc voilà. Voilà les gars. Donc, juste pour préciser une chose, dites-moi, vous, où est-ce que vous pensez que nous sommes au niveau de la psychologie de marché? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que nous sommes peut-être en disbelief? D'accord? On est juste ici en disbelief, et ensuite, on aura un gros rallye. Bon, je sais pas. Dites-moi, donnez-moi votre avis et on verra en commentaire ce qui ressort le plus. Voilà pour Bitcoin. Donc voilà, ce sont des zones hyper importantes. J'ai envie de vous parler également du Mammoth Trend Color. Je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo. On avait parlé un peu de CKB, donc je vais repartir sur le CKB et on va en parler tout. Ok? Donc pour ça, on se remet là-dessus. Voilà les amis, donc on est sur CKB, sur le Mammoth Trend Color, vous connaissez l'indicateur. Je vais vous dire ensuite comment vous le procurer si jamais ça vous intéresse. Donc vous le savez, quand on est en phase verte les gars, on est dans une phase d'accumulation. Mais attention, attention, il y a juste à regarder pour le comprendre. Donc je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, c'est pour ça que je voulais le préciser dans cette vidéo. Donc ici sur CKB, on a commencé la phase d'accumulation hein, sur l'indicateur. Est-ce que ça veut dire que c'est le point bas dès la première bougie verte d'accumulation? Eh bien, vous le savez les amis, c'est non. On en a déjà parlé dans plein de vidéos, mais je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, donc je tiens à le préciser. Normalement, ça vous le savez, mais peut-être qu'il y a des nouveaux, etc. Donc je tiens à le préciser. Regardez, par exemple, pour CKB, ici en 2022, lors de la phase d'accumulation, à partir de la première bougie verte d'accumulation, on a eu moins 57%, moins 58% de baisse. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, on a commencé la première bougie verte d'accumulation, on peut encore baisser. D'ailleurs, c'est quasiment au même niveau que la dernière fois. Donc, on peut faire encore un moins 50% sur, par exemple, hein, je prends l'exemple de CKB, mais il y a plusieurs alts qui sont dans ce cas. Donc voilà, ici c'est le mode DCA qui doit être activé. Si vous, hein, je dis bien, pensez que CKB c'est un bon projet, qu'il a un bon fondamental, à partir de maintenant, ça serait entre guillemets un peu bête de vendre. On vend pas sur les bougies vertes, on vend sur les bougies rouges, d'accord? C'est les bougies rouges où il faut prendre son bénéfice et les bougies vertes où on cherche à accumuler. Donc ceux qui ont vendu leur CKB ici, d'accord? Donc au passage, même ceux qui auraient acheté au premier jour, sur la première bougie verte, au plus haut, eh ben, ils étaient en gain de 640% sur le CKB. D'accord? Donc 640%. Et ceux qui, avec un peu plus de chance, auraient acheté le point bas maximum de la phase d'accumulation, eh ben, c'était jusqu'à 1728%. Donc vous voyez, il y a une différence énorme entre la première bougie verte et le plus bas de la phase d'accumulation. Donc c'est pour ça, si vous pensez que CKB est un bon projet, et c'est pas un conseil financier, hein, mais un DCA à partir de maintenant n'est pas déconnant. Et surtout, vendre quand il y a des bougies rouges, prendre des bénéfices et sortir complètement sur un triangle rouge de la moitié. Voilà la stratégie du Mammoth Trend Color. Elle est très simple, elle est vraiment très simple, mais surtout,
ne faites pas all-in à la première bougie verte. C'est ça que je voulais vous dire, les gars. Donc, pour tous ceux qui souhaitent récupérer le Mammoth Trend Color, c'est très simple, les gars. Vous cliquez sur, eh bien, vous avez le lien en description hein, de toutes les vidéos, d'ailleurs. Vous passez sur n'importe quelle vidéo, vous aurez le lien en description. Et vous cliquez ici sur indicateur. Vous cliquez sur le Mammoth Trend Color et tout est expliqué comment ça fonctionne. Euh, voilà, donc pour la phase d'accumulation, quand les bougies sont vertes, et la phase d'euphorie, quand les bougies sont rouges, etc. Le triangle rouge de la moitié. Vous avez un petit tuto où j'explique d'ailleurs tout ça en moins de 3 minutes, donc très rapide, et comment vous procurer l'indicateur, tout expliqué sur le site. Pour ceux qui posent des commentaires, qui posent des questions dans les commentaires, les gars, vous avez l'explication sur le site, il y a le lien, vous avez juste à cliquer et vous allez atterrir dessus. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour au niveau du Bitcoin. Donc, il y a un risque de baisse. Hein. Pour conclure, on va faire une petite conclusion ensemble. Il y a un risque de baisse, bien évidemment, on l'a vu, hein, avec des phases potentielles de distribution, mais on n'a pas cassé le support, on n'a pas cassé les moyennes mobiles encore, donc on n'a pas encore la confirmation. Est-ce que attendre une confirmation peut être judicieux ou pas? Ça, c'est à vous de voir, vous me dites en commentaire. Maintenant, si on casse ces niveaux, je pense qu'on va rentrer dans une phase de panique et ensuite une phase de capitulation qui pourrait nous ramener aux 50 000 $. Voilà. Est-ce que c'est fait? Non. Pour ceux qui... Je sais qu'il y en a, ils veulent pas entendre parler de la baisse, ils vont péter un câble en entendant qu'on peut aller à 50 000. Pourtant, c'est pas la première fois que je le dirais, hein. Mais il y en a, ils vont péter un câble parce qu'ils ne veulent absolument pas voir la réalité en face, de se préparer au pire. Oui, on espère le meilleur. On espère le meilleur comment? Eh ben, en tenant ici cette zone de gap, cette zone de support, cette trendline et en validant une figure haussière, on espère le meilleur. Mais ça marche pas que dans un sens, les gars. Faut se préparer au pire également. Ciao la famax.